my soul. I live for you alone, every breath. Amen. Nous allons continuer notre série d'enseignements sur l'ordre divin. Alléluia. Nous allons continuer cette série d'enseignements. Nous avons compris dès le départ que l'ordre divin est une chose importante pour notre vie. Alléluia. Nous avons compris qu'il est important pour nous d'avoir de l'ordre dans nos vies. Nous avons compris l'importance même de l'ordre. L'ordre permet beaucoup de choses. Et lorsque cet ordre-là vient de Dieu, alors nous en bénéficions réellement. Ça nous apporte énormément de choses. Le monde, les humains, appliquent beaucoup l'ordre humain. Et nous savons que l'ordre humain peut ordonner certaines choses dans nos vies, mais elle ne procure pas la paix. Elle ne donne pas la bénédiction. Elle ne nous permet pas d'être épanouis. Elle ne nous permet pas de profiter de beaucoup de choses, des grâces de Dieu. Alors, ce qui est important pour chaque personne qui vit dans ce monde, chaque personne qui a connu Christ, c'est de permettre à ce que, ou d'expérimenter l'ordre qui vient d'en haut. Alléluia. L'ordre qui vient de Dieu. L'ordre qui vient d'en haut. Et cet ordre-là est très important. Nous avons vu la nuance entre l'ordre divin et l'ordre humain. Il y a une véritable nuance. L'ordre divin va se charger des choses intérieures, pendant que l'ordre humain va organiser l'extérieur. L'ordre divin va nous apporter l'épanouissement et la paix, pendant que l'ordre humain ne peut pas nous apporter l'épanouissement et la paix. L'ordre divin tient compte du temps des choses, pendant que l'ordre humain tient compte du temps chronos, pendant que l'ordre divin tient compte du temps. L'ordre humain plutôt tient compte du temps chronos, et l'ordre divin tient compte du temps eros, non, du temps kairos plutôt. Amen. Et il est important pour nous d'expérimenter cet ordre divin dans nos vies. Très 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 important. Nous avons vu les principes qui nous permettent de restaurer l'ordre divin en nous. Le premier principe, c'est le repositionnement de la borne des pères. Le repositionnement de la borne des pères. Lorsque une personne n'honore pas les pères que Dieu a établis sur sa vie, sa lampe va s'éteindre dans les ténèbres. Il va créer du désordre en lui. Les différents pères, nous avons cité 8 catégories. Lorsque tu n'honores pas ces pères, alors ta lampe va se teindre dans les ténèbres. Ton œil se cassera, tu ne pourras pas s'orienter. Malheur à celui qui maudit sa source. Cette personne est déjà dérangée, cette personne a déjà créé du désordre en elle. Et beaucoup de choses dans sa vie vont être marquées de l'empreinte de la malédiction et vont créer du désordre. Le deuxième principe, c'est le positionnement ou le repositionnement ou la bonne gestion des bornes secondaires. Les bornes secondaires représentent toutes les situations difficiles marquantes de nos vies. Généralement, quand les gens vivent des choses difficiles, elles deviennent une borne pour elles. Et ces gens s'en réfèrent pas de manière positive, mais de la manière négative pour vivre. Et du coup, ça crée beaucoup de désordre dans la vie des gens. Toutes les choses que nous avons vécues de négatives, ce ne sont pas des choses qui doivent nous aider à ne pas rentrer dans la volonté de Dieu. En fait, ce sont des choses qui doivent nous servir de tremplin. Ce n'est pas des choses qui doivent nous retenir de faire les choses de Dieu. Et quand les gens sont frustrés ou ont été trahis, du coup, ils ne font pas confiance. Ce n'est pas comme cela que Dieu veut que nous fonctionnons. Les bornes secondaires doivent nous aider à pouvoir être des tremplins pour nous, pour avancer. Un tremplin, c'est quelque chose qui te pousse à aller de l'avant. Les bornes secondaires, quand elles sont positives, ça doit être des références pour nous rappeler de la puissance et de la bonté de Dieu. Alain, tu restes là-bas, s'il te plaît. De la puissance et de la bonté de Dieu. Ça nous permet de pouvoir nous orienter, que lorsqu'on est face à des situations, qu'on n'oublie pas que Dieu a déjà fait. Le troisième principe, qui se rappelle? Comment? Le respect des murailles. Les murailles sont des limites naturelles que Dieu a mis en nous, que Dieu a positionnées dans nos vies. Pour qu'une voiture s'oriente très bien, c'est bien qu'elle va utiliser les repères et tout ça, mais pour ne pas sortir de la route, on lui met des murailles, des blocs autour de la route pour qu'elle ne sorte pas. Et les murailles, nous devons les respecter. Dieu met des murailles dans nos vies, c'est-à-dire des choses naturelles, à commencer par notre physique, à commencer par certaines conditions. Si tu as mis en Afrique, c'est une muraille pour toi d'être en Afrique, d'être noir. Tu ne peux pas mépriser ce que Dieu a fait de toi. Si tu méprises ou tu rejettes ce que Dieu a fait de toi, alors tu ne respectes pas les murailles, cela va créer du trouble en toi. Tous ceux qui refusent ce qu'ils sont
crée du trouble en nous. Nous devons respecter le mirail. Et le quatrième principe qu'on a vu hier, c'est le... Comment? C'est... Voilà. C'est se discipliner par rapport à la parole de Dieu. Vous avez déjà oublié. On a compris que celui qui fonctionne par envie ne peut pas faire la volonté de Dieu, ne peut pas être ordonné. On n'arrive pas à des grandes choses dans la vie en fonctionnant par envie. Lorsque les envies nous conduisent, alors nous ne sommes pas disciplinés. Nous devons nous discipliner pour ne pas que les envies nous conduisent, mais plutôt les décisions. La parole de Dieu nous dit, à tes résolutions reprendra ton succès. Ça veut dire qu'en prenant des décisions, tu vas réussir. Alléluia. Donc il est très important pour nous de fonctionner par décision. Si nous fonctionnons par envie, alors nous allons avoir de mauvaises vies de prière. Nous allons avoir de mauvaises vies de jeûne. Nous viendrons à l'église comme quand nous voulons. Nous allons avoir des relations avec des gens quand nous voulons. Or Dieu nous a dit nous devons aimer. L'amour c'est une décision. L'amour ce n'est pas une envie, ce n'est pas un sentiment. Cet amour qui intéresse Dieu, c'est l'amour agapé. Alléluia. Et nous devons fonctionner par décision. En décidant, en marchant par décision, nous disciplinons notre vie et nous créons de l'ordre dans notre vie. Alléluia. Amen. Nous allons continuer avec le principe 5 qui va être assez détaillé et je pense encore par la grâce de Dieu va nous bénir. Le principe 5 qui permet de mettre l'ordre divin en nous, qui permet de restaurer l'ordre intérieur, c'est agir selon les priorités divines. Agir selon les priorités divines. Alléluia. Agir selon les priorités divines. Amen. L'ordre et l'organisation sont basés sur les priorités. L'ordre et l'organisation sont basés sur les priorités. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais avant l'autre? Amen. Pour que le véhicule circule correctement sur une voie et qu'il n'y ait pas d'embouteillage, qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas d'accident, on établit ce qu'on appelle des priorités. Amen. Il est important pour ceux qui conduisent sur la voie de respecter ces priorités-là. De respecter ces priorités parce que ces priorités vont permettre de mettre de l'ordre sur la route. Ces priorités vont éviter des accidents, des blocages, des bouchons. Et c'est ce qui arrive à la vie de beaucoup de personnes. Parce qu'ils ne respectent pas les priorités, leur vie va manifester des bouchons, des accidents et des blocages. Amen. Nous allons avancer. La vie d'une personne qui ne respecte pas les priorités va devenir stressante. Elle sera saturée à cause du fait que cette personne n'use pas des priorités divines. Le monde a ses priorités, mais ses priorités sont différentes de celles de Dieu. Ce que le monde regarde comme prioritaire, ce n'est pas la même chose que Dieu voit comme prioritaire. Dieu ne voit pas de la même manière que le monde voit. Amen. Donc comment reconnaître la priorité de Dieu? Comment reconnaître la priorité qui vient de Dieu? Comment reconnaître la priorité divine? Lorsqu'on respecte la priorité divine, toutes les choses sont agencées dans nos vies de manière plus fluide. Elles vont nous permettre d'être plus épanouis. Elles vont nous apporter beaucoup de facilité dans nos vies. Elles vont nous permettre d'évoluer facilement et d'avancer facilement. Généralement, on arrive à une vie qui coince, à une vie difficile, à une vie qui crache, à une vie qui compte beaucoup plus d'échecs parce qu'on ne respecte pas les priorités divines. Amen. Parce qu'on ne tient pas compte des priorités divines. Ce soir, tu vas entendre un enseignement qui va changer ta manière de vivre et qui va te permettre de repositionner l'ordre en toi et de permettre à ta vie de prendre son élan ou de prendre sa vitesse de croisière comme Dieu l'a prévu. Le cinquième principe pour maintenir l'ordre divin en nous, c'est-à-dire gérer mieux les priorités divines, va nous permettre de savoir le temps que nous devons accorder à chaque chose dans notre vie. Le temps que nous devons accorder à notre conjoint, le temps que nous devons accorder à nos enfants, le temps que nous devons accorder aux choses en dehors de nos maisons, le temps que nous devons accorder à l'église. Ce principe va nous permettre d'agencer tout cela. Amen. Parce que, rappelez-vous, la parole de Dieu nous dit, il y a un temps pour chaque chose. Le temps, ce n'est pas le chronos, c'est le kairos. C'est le temps que Dieu a accordé à chaque chose. Et nous devons pouvoir le détecter. Si nous ne détectons pas le temps de chaque chose, alors nous sortons des priorités divines. Amen.
Vous vous rappelez, lorsque je donnais l'enseignement, je parlais de qu'il a assez. On trouve beaucoup d'exemples d'enfants de pasteurs qui sont des bandits, qui ne sont pas dans la foi, qui ont abandonné la foi. Mais ces enfants, généralement, quand vous approchez d'eux, ils vont dire, papa n'avait pas notre temps. Ces pasteurs à cette époque pouvaient sortir à 2h, 3h du matin pour aller régler le problème d'une âme. Pouvaient rester toute une journée à l'église parce qu'ils devaient passer du temps à entretenir des âmes. Et les enfants étaient livrés à eux-mêmes. Et quand leurs femmes étaient dans ce ministère, les enfants étaient livrés à eux-mêmes. On avait toujours quelqu'un pour aller les déposer, pour aller les chercher. Quand ils grandissent, ils se débrouillaient seuls. Ces pasteurs-là, en faisant l'œuvre de Dieu, qui est une bonne chose, n'ont pas géré convenablement ce qu'on appelle les priorités divines. Amen. N'ont pas géré convenablement ce qu'on appelle les priorités divines. Ils passaient le temps à s'occuper de la prédication de l'église, mais ils n'ont pas agencé leur énergie ou leur tâche selon la priorité divine, selon le temps de Dieu. Or, la parole de Dieu nous dit clairement, en 1 Timothée 3, 2, j'aime bien que je veux qu'on le lise. Pour ceux qui sont appelés au ministère, cette parole est importante. Il faut que donc l'évêque soit irréprochable, mari d'une femme, une seule femme, soit modéré, réglé dans sa conduite hospitalière, propre à l'enseignement. Au verset 3, il faut qu'il soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. C'est le verset 4 qui nous intéresse. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Il faut que celui qui sert le Seigneur dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans la parfaite honnêteté. Verset 5. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Pour nous faire comprendre que, ça j'en parlerai certainement demain, que ces pasteurs-là ont mal géré les priorités. Ils n'ont pas compris que leur maison est d'abord prioritaire par rapport à l'église. Ils peuvent recevoir des coups de fil à minuit. Ils prennent voiture, femme de foi, et ils vont gérer les problèmes des âmes. Les problèmes des âmes ne finiront jamais. Jamais ça ne finira. Peu importe tout ce que tu vas accorder aux âmes, il y aura toujours des personnes qui vont vous solliciter davantage. Et c'est la mauvaise gestion des priorités qui ont permis aux enfants de ces pasteurs d'être rebelles parce que les hommes de Dieu n'ont pas pu leur accorder le temps qu'il faut. Parlons des priorités divines. Dans toutes les choses que vous devez faire, qu'est-ce qui doit être fait avant? Je commence par quoi? Tu dois te poser la question. Comment je les coordonne les choses que je dois faire? C'est en posant ces questions, on se dirige vers ce qu'on appelle les priorités divines. Regardez l'histoire de Jésus avec la femme cananéenne ou la femme syro-phénicienne. Cette histoire nous donne un exemple. Jésus était venu pour sauver l'humanité. Quand on lit la parole de Dieu, on dit car Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais son ministère devait commencer par Israël. Amen. Ça devait commencer par Israël. Et Jésus était conscient déjà à cette époque, déjà même depuis son ministère, de ce qu'on appelle la priorité divine. Quand la femme est venue auprès de lui, elle a dit, viens guérir ma fille qui est malade, tourmentée par les démons. Elle n'était pas du peuple d'Israël. Jésus ne l'a même pas écoutée. Jésus ne s'est pas occupé d'elle. On va lire ça tout à l'heure. Si tu es appelé à influencer le monde, si tu es appelé à faire des business, si tu es appelé à être une femme d'affaires, à faire quoi que ce soit, tu dois comprendre que tu dois intégrer ce qu'on appelle la priorité divine. C'est-à-dire connaître le temps de chaque chose. Il est évident que tu n'arriveras pas jusqu'au bout si tu n'intègres pas les priorités divines. Si tu n'intègres pas les priorités divines, tu auras du mal à atteindre tes objectifs. Tu vas faire beaucoup de choses, mais tu feras du surplace. Jésus, dans son agenda de ce jour-là, cette femme n'était pas dans son programme. Amen.
La mauvaise gestion des priorités est une grande cause d'échec. Une très grande cause d'échec. Parce que si tu gères mal tes priorités, tu vas t'épuiser. C'est une très grande cause d'échec. La mauvaise gestion des priorités financières. Lorsque vous prenez votre argent, vous l'investissez dans ce qu'il ne faut pas. Alors votre argent ne va pas se multiplier. Amen. Investir, ce n'est pas investir. Ceux qui font les affaires le savent. Amen. Ceux qui font les affaires le savent. Ils savent que tu ne peux pas prendre ton argent et le mettre dans n'importe quoi. Il faut le mettre dans ce qui est prioritaire. Sinon tu vas mettre dans un projet bien, mais ça ne va rien donner, ça ne va pas se multiplier. Parce que ce n'était pas d'abord là qu'il fallait commencer. Mais c'est quelque chose que tu dois faire. Amen. Donc, papa, mon argent, j'investis dans quoi d'abord? Dans quoi est-ce que je mets mon argent? Cela qui convient à Dieu. Tout cela s'appelle la gestion des priorités. Nous avons des fois beaucoup de choses à faire. Mais qu'est-ce qui doit être fait en priorité? Cela va nous permettre de mettre de l'ordre en nous. Dieu a sa priorité et nous allons la prendre. Alléluia. L'univers entier est basé sur le principe des priorités divines. Quand on les applique, cela produit du résultat. Tu n'arrives pas à bout parce que tu ne fais pas les choses selon la priorité. Rappelez-vous le premier jour. J'ai dit, l'ordre, c'est d'agencer les choses selon les priorités. Imaginez qu'on vous donne une recette d'un gâteau à faire. Si vous n'avez pas mis les ingrédients dans l'ordre, malgré que vous avez tous les ingrédients, vous n'obtiendrez pas le gâteau que vous voulez faire. Vous allez le mettre au four, il ne va pas gonfler, ou bien il va exploser, ou bien il n'aura pas le goût. En tout cas, vous ne trouverez pas de résultat. Pour dire qu'il ne suffit pas d'avoir tous les ingrédients, il faut aussi appliquer les priorités. Il faut aussi appliquer l'ordre, l'agencement des choses, selon Dieu. Amen. Appliquer les priorités nous amène à vivre des sacrifices. Parce que quelquefois, on va être amené à laisser certaines choses, mais à les reprendre plus tard. Amen. C'est-à-dire, tu seras là, tu dois faire quelque chose maintenant, mais tu dis non, je sens qu'il ne faut pas le faire maintenant. Je le ferai après. Ça va te permettre d'être ordonné. Ça peut donner l'impression de perdre quelquefois, mais il est indispensable que tu puisses intégrer les priorités divines pour que tout puisse bien fonctionner et que tout puisse bien circuler dans ta vie. Parlons des priorités divines. Nous allons parler de ce qu'on appelle la force, nos forces. Lisons Marc 5,30. Marc 5,30 nous dit, Jésus connut aussitôt en lui-même une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule dit, qui a touché mes vêtements? Quand la femme a touché Jésus, il y a une force qui est sortie de Jésus. Quand la femme qui était malade de la perte de sang de 12 ans a touché Jésus, il y a une force qui est sortie de cette femme. On va lire le verset de Luc 6, 19. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait. Amen. La gestion des priorités va nous permettre aussi de mieux gérer nos forces, nos capacités, nos aptitudes, notre énergie. Amen. Si tu ne gères pas bien tes priorités, tu ne vas pas gérer bien ton énergie. Ce verset-là nous montre que à chaque fois que nous faisons quoi que ce soit, nous dépensons de l'énergie. Même en aimant, même en marchant, même en écoutant quelqu'un, même en tapant au clavier, nous dépensons de l'énergie. Tous les matins, quand tu te lèves, Dieu te renouvelle ton énergie par rapport au fait que tu t'es reposé. Mais cette énergie-là, elle a un temps, 24 heures seulement, pour être utilisée. Amen. C'est pas dire que si tu restes comme ça sans rien faire, tu ne vas pas la dépenser. Tu vas quand même dépenser quelques énergies. Ces deux tests nous montrent qu'il y a une force qui sort en nous à chaque fois. Quand la femme le touche, une force sort en lui. À chaque fois qu'on aide quelqu'un, on perd de l'énergie. On perd une force. À chaque fois qu'on parle à quelqu'un, on perd de l'énergie. À chaque fois que j'enseigne, comme j'enseigne, on perd de l'énergie. À chaque fois qu'on chante, on perd de l'énergie. À chaque fois qu'on joue, on perd de l'énergie. Vous dépensez de l'énergie, même quand vous aimez quelqu'un. Dans les relations amoureuses, on perd de l'énergie.
on perd de l'énergie et cette énergie qu'on perd n'est pas une source infinie. C'est-à-dire ce n'est pas de l'énergie qui est intarissable. Amen. Sans la gestion des priorités, vous pouvez investir votre énergie, votre sourire, votre bonté dans les choses qui ne sont pas prioritaires. Et lorsque vous devez investir votre énergie dans les choses importantes qui sont prioritaires, alors vous serez épuisé. Et c'est comme ça que se retrouvent fatigués. J'en parlais du mariage. Ils arrivent dans un mariage avec le mari que Dieu veut, Dieu leur a donné, avec la femme que Dieu leur a donnée, mais ils n'ont plus de force d'aimer. Parce qu'ils ont mal géré les priorités. Et c'est en cela que les personnes dans le mariage, ils vont entendre les femmes dire tu n'as plus mon temps. Les femmes leur poser la question 10 000 fois est-ce que tu m'aimes? Les enfants vont dire tu n'as plus mon temps. Ils vont peut-être se justifier pour dire j'ai trop de boulot. Le ministère me prend beaucoup la tête, toi-même tu sais. Ce que tu fais c'est légitime, c'est juste. Mais si ce n'est pas dans la priorité de Dieu, c'est du désordre. Amen. C'est bon, mais c'est du désordre. Et ça va te créer du trouble. Ça va troubler ton foyer, ça va troubler ta relation avec tes enfants. Parce que tu n'appliques pas les priorités. Si vous ne gérez pas bien votre énergie, votre foyer va manquer de bonheur, manquera d'épanouissement. Pas parce que vous n'avez pas votre conjoint, ni vos enfants. C'est parce que votre énergie a été dépensée ailleurs. Amen. Plusieurs personnes à la fin de leur jour vont rester seules. Parce que les enfants n'auront pas le temps de les visiter, ou bien n'ont pas eu l'habitude d'être avec eux, donc les enfants vont les laisser dans la vieillesse. Regardez-vous très bien, vous avez de l'énergie, mais il y aura un temps où cette énergie-là ne sera pas comme elle est actuellement. Si vous appliquez la priorité divine, quand vous serez vieux, vos enfants pourront vous porter. C'est pour ça qu'en Europe, vous voyez des vieux, comme je le disais la dernière fois, j'étais là-bas et je voyais des vieilles dames aller faire des courses et j'avais pitié. Je dis, mais qui va leur faire les courses? Et puis ma belle-soeur me disait, mais personne. Ça ne faut pas, ils vont mourir. Personne ne le fera. Elles sont... Mais ces personnes-là, pendant leur vie, n'ont pas mis les enfants en priorité. Ils ont mis la réussite, l'argent en priorité. Travailler pour avoir beaucoup, avoir une maison, une voiture, voyager, faire des croisières, tout ça. Et du coup, ils restent seuls. Du coup, à la fin de leur vie, les choses qui avaient plus de valeur pour elles, ils les ont mal gérées. Ils n'ont pas géré comme il faut. Comment Dieu nous permet de gérer la force qui sort en nous, afin de gérer les priorités divines? Jésus, dans sa gestion de priorités divines, nous allons lire ensemble le passage de Matthieu 15, 21, l'histoire avec la femme cananéenne. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées, lui criant, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Jésus, quand la femme l'appelle, viens m'aider. Il dit, il ne répond même pas à la fille. D'autres vont dire, il est impoli. Il ne lui répond pas un mot. Et ses disciples s'approchaient et lui dirent, avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Au verset 24, il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Au verset 26, ce jour d'un passage, il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. De prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Amen. C'est un très bon exemple de sollicitation et de la gestion des priorités. Alléluia. Pourquoi parlons-nous des priorités? Dans la vie, nous allons être beaucoup sollicités. Pas sollicités seulement que par les mauvaises choses, par beaucoup de choses bonnes. Par nos femmes, par la femme, par les enfants, par le travail, les amis, le mariage, les coups de fil. Le monde va nous amener beaucoup de sollicitations. Notre Seigneur Jésus était quelqu'un de beaucoup sollicité. Imaginez quelqu'un qui peut guérir un instant. Donc imaginez toutes les personnes qui voulaient qu'il les guérisse. Imaginez toutes les personnes qui voulaient le loger. Amen. Mais il avait compris la gestion des priorités par rapport à cette femme-là.
Les forces dont nous disposons émotionnellement, les forces émotionnelles, les forces physiques, les forces spirituelles, et les autres forces sont épuisables. Ce sont des forces qui sont épuisables. Même Dieu s'est reposé. Amen. Nous ne pouvons pas répondre à toutes les sollicitations. Nous devons rentrer dans la gestion des priorités. Toutes nos forces ont besoin d'être renouvelées. Vous vous rappelez de l'exemple du jeune homme qui passait son temps à recevoir tout le monde et à délivrer, à prier, à évangéliser. À la fin, il était fatigué. Et quand on lui a envoyé une demande, une fille pour le séduire, il est tombé dans l'impudicité. Parce qu'il n'a pas su gérer les priorités. Il n'a pas accordé un temps au repos. Il n'a pas accordé un temps à la méditation et à la prière. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Sur le moment de la prière, il prend pour parler à quelqu'un, pour délivrer quelqu'un, pour enseigner quelqu'un, alors c'est du désordre. C'est du désordre, il aura un problème, il sera affaibli. Ce qui est dangereux pour la plupart des chrétiens, c'est que les sollicitations que nous recevons sont toutes positives. Certaines sont mauvaises, pour les mauvaises, on sait qu'on ne va pas les suivre, mais elles sont toutes positives. Mais parmi les sollicitations positives, laquelle doit être priorisée? Amen. Tu te lèves le matin, une âme t'appelle, tu es un chrétien, quelqu'un te dit vraiment, viens, tu vas prier pour moi. Tu dois là le corps de ton enfant, on t'a sollicité parce que l'enfant a un problème dans ses études. Tu fais quoi avant quoi? Ces deux personnes te veulent à l'instant. Amen. D'autres ont choisi au pif. Mais faire la loterie ne nous permet pas de rentrer dans la volonté de Dieu. Il faut que l'ordre intérieur, l'Esprit de Dieu nous conduise dans ce qui est prioritaire. Parce que tu vas peut-être aller chez l'enfant, mais est-ce que c'est la priorité? Tu vas aller parler à la personne, est-ce que c'est la priorité? On va le voir au fur et à mesure de son enseignement. On peut nous solliciter financièrement. Il y a des gens, la main est toujours tendue. Ils pensent que c'est une bonne vertu. Mais faites attention. Est-ce que ton argent doit rentrer dans tout? Est-ce que ton argent doit répondre aux besoins de tout le monde? Est-ce que tu dois répondre aux sollicitations financières de toutes les personnes, parents, frères, amis, connaissances? Sache que si tu as les moyens, tu seras très sollicité financièrement. Même en marchant dans la rue, tu vas voir quelqu'un qui va faire monsieur, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. J'ai une petite voix là, mais qui te capte. Je te dis. Fait que tu es obligé de tourner. Même ça. Il y a des gens qui refusent jamais 5 fois au mendiant. Et ils pensent que c'est bon. Amen. On avance. Quelqu'un dans une journée peut vous demander, peut vous solliciter pour 2 heures d'échange. Il dit, j'ai un problème, pasteur, je vais te voir. Oui, je vais te voir là. L'explication de l'histoire ne finit pas. 2 heures. Pendant que tu es en train de faire 2 heures là-bas, ta femme t'attend. Elle veut que vous passiez du temps. Est-ce que tu gères mieux tes priorités? Tes enfants ont besoin de toi. Tout ce que nous faisons de bien sont des sollicitations légitimes. Mais nous devons savoir que nous n'avons que 24 heures dans la journée. Nous avons une énergie pour 24 heures dans la journée. Donc comment répondre aux sollicitations d'une manière efficace selon qui convient à Dieu? Quelqu'un va dire qu'il est impossible de répondre à toutes les sollicitations. Il n'est pas impossible de répondre à toutes les sollicitations parce que l'ordre divin va nous permettre de répondre au temps de chaque sollicitation et il y aura de l'équilibre. Amen. Jésus nous donne un bon exemple. La femme qui vient de la fille qui est tourmentée par les démons. Jésus a l'onction de guérison, de délivrance. Mais il n'écoute pas, il ne parle pas à la femme. Quand ses apôtres insistent, il dit, je ne peux pas donner le pain des petits chiens, des enfants aux petits chiens. Direct. Je vais vous parler de quelque chose par laquelle, de laquelle quelqu'un doit être délivré. C'est la gentillesse. Amen. Dieu m'a déjà délivré quand j'écrivais le message. Parce que j'avoue que ma femme et moi on était trop gentils. Amen. La gentillesse
n'est pas un fruit de l'esprit. Amen. La gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. Le fruit qui correspond presque à la gentillesse, c'est la bonté. C'est pas pareil. Vous n'allez pas lire dans la Bible où on a écrit Dieu est gentil. Dieu n'est pas gentil, Dieu est bon. Il y a une vraie nuance entre gentil et bon. Le gentil va dire oui à tout le monde. Le gentil aura du mal à dire non. Il va essayer de faire du bien à tout le monde, de satisfaire tout le monde, selon ce qu'il peut. Et le gentil va finir par s'épuiser. Ceux qui sont gentils finissent par s'épuiser. Parce que plus ils font, plus ils s'épuisent. Et mieux, eux, mal, ils gèrent leurs priorités. Il aura du mal à faire des reproches. Une maman gentille va laisser l'enfant continuer à faire de peur qu'il boude et qu'il soit frustré. Mais une maman bonne va dire non à l'enfant. Tu as les caries et tu veux des bonbons. C'est non. Mais la gentille va dire tiens, prends, mange. Est-ce que vous voyez déjà la nuance? Les personnes bonnes, contrairement aux gentils, vont chercher à faire ce qui est bien. Elles ne vont pas chercher forcément à faire plaisir aux gens. La bonté corrige et la bonté, les gentils ne corrigent pas. La bonté va reprendre. La gentillesse a peur de reprendre, de peur que l'autre prenne mal. Le gentil ne va jamais dire. Mais le bon te dira que là, je ne suis pas d'accord. Et les gens sont épuisés émotionnellement quand ils sont gentils. Ils sont amers. Parce qu'on les frustre, ils gardent. Ils ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas parler parce qu'ils ont peur de frustrer. Ils sont gentils. Et quand ça explose, des fois ils sont amers, mais quand ça explose, des fois c'est grave. Amen. Amen. Les personnes gentilles ne seront pas dit non. La gentillesse est souvent une preuve d'un désordre intérieur. La majorité des gens, quand ils sont gentils, c'est comme si en étant gentil avec les autres, ils recherchent quelque chose de la part des autres. La gentillesse est une source déjà de désordre, de la mauvaise gestion des priorités. Tu es là comme ça, tu dois aller quelque part. Quelqu'un dit, est-ce que tu peux m'accompagner quelque part? Oui, allons-y. Tu pars, elle te prend 3 heures de ton temps. Pendant que tu devais faire quelque chose. Mais tu ne peux pas dire non parce que tu as peur qu'elle prenne mal. Tu ne peux pas dire non parce que tu veux lui faire plaisir. Tu ne peux pas dire non parce que tu veux l'aider. Ce n'est pas tout le monde connaître. Amen. Suivez très bien, ouvrez bien les oreilles. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être méchant. Mais je suis en train de dire qu'il faut être bon. Alléluia. Jésus, la réaction qu'il a eue à la femme, ce n'est pas une relation de méchanceté. Ce n'est pas non plus une réaction de gentillesse. C'est une réaction de bonté. Jésus a été bon avec cette femme. Amen. Les gentils vont être tout le temps vexés. Vont être tout le temps vexés. S'il y avait des gentils pendant que Jésus ne répondait pas à la dame, il y a des gens qui ont dit, mais Jésus là, il est mauvais. Mais la femme là, sa fille souffre. Lui aussi. C'est lui qu'on vous dit que c'est lui qui est venu sauver le monde. Toi-même qui es là, tu serais choqué. Amen. Mais Jésus n'était pas gentil, il était bon. La bonté était la gestion de priorité. Il n'était pas mauvais. Jésus n'a même pas parlé à la femme quand il s'est adressé à lui. Tu dois comprendre qu'il y a des sollicitations pour lesquelles tu ne dois pas répondre. Il n'a pas parlé à la femme pendant qu'elle était en train de parler à lui. Il y a des sollicitations pour lesquelles tu ne dois pas répondre. Moi, par exemple, avec le WhatsApp, je bénis Dieu que c'est un truc qui fatigue certaines personnes, mais pas moi. Vraiment pas moi. Moi, je n'ai pas le temps de dormir sur WhatsApp. De toute façon, je vais parler avec qui? Ma femme est avec moi. On va pas, non, on se voit toujours. On va pas passer notre temps dans WhatsApp. Et puis qui d'autre de qui je suis proche? Je n'ai pas d'amis en tant que tel. Donc je vais parler au WhatsApp des heures de ce pourquoi faire.
Mais en tant que pasteur, il y a des gens qui arrivent à avoir vos numéros. Pasteur, aide-moi, aide-moi, fais ceci. Pasteur, pasteur. Et quand tu lui dis 2-3 mots, la personne ne t'avait parlé avec toi, expliquer tous ses problèmes. Je laisse seulement les réponses, je ne réponds plus. Selon que Dieu dit. Il y a des moments où Dieu veut que je réponde. Mais il y a des moments où Dieu veut que je ne réponde pas. Donc tu vas voir le message de la personne s'enchaîne, je ne réponds pas. J'avais un comme ça en Côte d'Ivoire qui a passé à m'écrire. Il m'était débattre avec moi sur les sujets de la foi et tout ça. Quand il a commencé, je n'ai plus commencé à répondre. Amen. Plus tu vas commencer à faire le ministère, plus tu seras sollicité. Plus tu vas grandir, plus tu seras sollicité. Mais si tu ne connais pas l'ordre, la gestion des priorités divines, tu vas t'épuiser. Et c'est comme ça que beaucoup sont épuisés. En étant bon, vous allez passer du temps à répondre à tout le monde. En étant plutôt gentil plutôt. Vous allez passer du temps à répondre à tout le monde, aider tout le monde et vous allez vous épuiser. Vous allez dépenser votre énergie dans ce qui n'est pas utile, ce qui n'est pas prioritaire. Vous n'aurez pas le temps de prier, vous n'aurez pas le temps de méditer. Vous allez désobéir à l'ordre divin. La femme cananéenne n'était pas dans le programme de Jésus, n'était pas dans le planning de Jésus. C'est pour cela qu'il n'a pas répondu à cette femme. Amen. Quelqu'un va dire, non, mais est-ce que c'est normal aussi qu'on laisse l'enfant de cette femme mourir ou souffrir? Mais c'est là qu'il y a le danger. C'est là qu'il y a un problème. Lorsqu'on veut faire du bien à tout le monde, on veut répondre aux sollicitations de tout le monde, c'est ce qu'on appelle la philanthropie. La philanthropie, ce sont des personnes qui veulent répondre au bien de tout le monde. Dès qu'on les sollicite, il faut qu'ils répondent. Dès que tu dis aide-moi, il doit t'aider. Ce sont des gens qui aiment aider et qui passent le temps à aider. La philanthropie ne va pas nous permettre d'entrer dans l'ordre divin. La philanthropie dans la priorité divine. La philanthropie ne fait pas la volonté de Dieu. Amen. Mais c'est une vertu que le monde acclame, que le monde bénit, que le monde reconnaît, que le monde respecte. Amen. Le fait de vouloir aider tout le monde, ce sentiment a détruit beaucoup d'églises. La philanthropie. Dans mon ministère avec ma femme, on a eu beaucoup de problèmes avec la philanthropie. Beaucoup. Les gens viennent à l'église, ont des problèmes, on embarque leurs problèmes. On soulève le problème dans le même plus qu'eux. On va les aider jusqu'avec tout, nos biens, notre temps, notre énergie. Elle est là, elle sait. Et ce n'est pas une fois, beaucoup de fois on l'a fait. Pas pour nous vanter. Mais généralement, et à plusieurs reprises, on a été les mauvaises personnes. On a investi notre temps, notre argent, notre énergie là où il ne fallait pas. Ça détruit beaucoup d'églises parce qu'en étant philanthrope, on peut héberger des agents du diable. On peut faire rentrer les agents du diable dans notre église. On peut leur donner des places. On peut leur donner notre intimité. En voulant aider tout le monde, tu peux faire rentrer un démon dans ta maison. Ça détruit des couples. Vous étiez mariés ensemble, vous avez voulu aider quelqu'un. Et cette personne-là, au lieu de venir vous harmoniser davantage, en fait, vous avez pris avec vous la personne qui va détruire votre foyer. Amen. On ne répond pas à toutes les sollicitations. Et ça, si tu ne le sais pas, tu vas voir beaucoup de choses se ruiner dans ta vie. Tu vas brûler tes ailes. Tu vas voir ton entreprise se détruire. Dans une entreprise, on n'embauche pas les gens par pitié, par gentillesse. Il y a des gens qui embauchent par gentillesse. Oh, quand tu fais rien, bon, viens t'asseoir quand même chez moi. Je vais te donner quelque chose. Et c'est cette personne-là qui va révolter ton équipe, qui va mettre ton équipe dans la révolte, qui va te calomnier, qui va te détruire. Même sa simple présence est une malédiction pour ton entreprise. Et l'entreprise crache. La gentillesse a ruiné beaucoup d'églises. L'ennemi use de la philanthropie pour infiltrer les églises, pour infiltrer les foyers, pour infiltrer les vies par ses agents. Alléluia. Vous savez qu'en guerre, c'est une technique de guerre. On veut avoir toute une armée, on veut coucher quelqu'un qui est malade pour leur tendre un guet-apens. Donc quelqu'un est couché, il est malade comme ça, puis vous arrêtez, vous voulez l'aider, et puis on vient vous attaquer. Normalement, vous ne devez pas regarder. Si vous avez la priorité divine en vous, vous devez passer les yeux malades. Même les arnaqueurs dans nos vies utilisent cela.
Tout à l'heure, j'ai vu une vidéo sur YouTube où on montrait les techniques en Chine, comment ils volent les enfants. Tu marches avec ton enfant, il s'approche, puis il te dit aide-moi à trouver tel endroit. Pendant que tu regardes, l'autre met un produit sur la bouche de l'enfant, il y a déjà une voiture à côté. Et l'enfant s'évanouit, il prend l'enfant. Dès que tu as fini de donner l'indication, tu retrouves ton enfant n'est plus là. Parce que l'enfant était drogué et la voiture est partie. C'est en voulant aider. C'est pour cela qu'il est important, au nom de Jésus, que tu puisses discerner les priorités divines. Que tu ne puisses plus investir ton énergie là où il ne faut pas. Et que tu investis ton énergie là où il faut. Amen. Ce n'est pas une exhortation à la méchanceté. Faites très attention. C'est plus que cela. Nous tous qui sommes assis ici, nous avons déjà vécu des expériences de mauvais investissements d'énergie et de temps. Donc nous savons de quoi je suis en train de parler. Si Dieu ne vous a pas appelé prioritairement à aider les démunis dans votre ministère, ne prenez pas votre ministère pour aller aider les démunis. Même un ministère a des priorités divines. Amen. Vraiment, c'est en préparant ce message que je me suis rendu compte de cela. Même un ministère a des priorités divines. Je remarque qu'on a une église, on veut tout faire. On veut aider les pauvres, on veut aider les femmes, on veut donner à manger, on veut faire tout. Mais quel est l'appel de ton ministère? Il a des priorités divines. Jésus était venu, il n'était pas venu pour nous les païens. Il était venu pour les brebis perdus de la maison d'Israël. Mais pas qu'il régnait, nous les païens. Il s'occupait d'abord de ceux-là. Et après, il allait activer Paul, Saul qui est devenu Paul, pour les païens. Parce que s'il ne commençait pas par eux, il ne pouvait pas. S'il allait faire du désordre, et sa mission allait être un fiasco. Amen. Et ça, il faut comprendre cela. Des fois, on prend nos finances d'église pour aller investir dans ce qui n'est pas la priorité de l'église, du ministère. Des fois, on prend nos finances de couple pour investir dans ce qui n'est pas la priorité des finances du couple. Et c'est comme cela que les finances ne se multiplient pas. Rappelez-vous, l'ordre divin permet la multiplication. C'est vrai que les finances ne se multiplient pas, qu'il n'y a pas d'épanouissement. Vous aidez les gens, mais vous sentez qu'il y a toujours un blocage dans vos finances. C'est que vous faites de mauvais investissements par rapport à l'ordre divin. Amen. Et c'est ce qui empêche de voir, d'avoir vie de prospérer, avoir ministère de prospérer, avoir l'église de grandir aussi. Alléluia. Parce qu'à chaque fois que nous recevons des finances, ces finances-là ont des priorités. Et il faut savoir lesquelles. Même si nous faisons de bonnes choses, ces finances sont des priorités. Si Jésus avait répondu favorablement à cette femme cananéenne, en disant oui madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Elle est où votre fille? Les gens disent waouh, Jésus il est bon, Jésus il est bien, Jésus a bien agi. Mais Jésus n'a rien dit à cette femme-là. Certainement, il devait être tellement misérable et désespéré. Il n'a rien dit. Deux fois, le diable prend ces images-là pour s'approcher de toi. Et tu baisses toute ta garde. Pendant que c'est le diable. Tu vois que la personne est misérable et tu as pitié, tu l'embarques. Mais comme ça, tu es en train d'embarquer un démon dans tes problèmes. Amen. Qui se reconnaît dans ce que je suis en train de dire? À tout le monde va lever la main, parce que là, c'est arrivé à tout le monde. Alléluia. Souvent, il faut déployer ton énergie pour les priorités que Dieu va te donner. Il faut déployer ton énergie pour les priorités que Dieu va te donner. Ton ministère peut être orienté dans l'évangélisation. Alors, concentre-toi sur l'évangélisation. Ne cherche pas autre chose. Ton ministère peut être orienté dans les femmes ou les jeux. Concentre-toi. Ne cherche pas à faire plaisir au monde, à tout le monde. Ne cherche pas à être gentil avec tout le monde. N'essaye pas à passer ton ministère pour un ministère qui est bon auprès des gens en faisant des milliards de choses. Amen. Ne cherche pas à faire cela. N'essaye pas d'amener tout le monde à être heureux, être content. Tu ne peux pas y arriver. Cela relève de la capacité de Dieu. Tu ne peux pas satisfaire tout le monde. Tu ne peux pas répondre aux besoins de tout le monde. Même Superman ne peut pas arriver. Même quand on regarde le film, il est à un endroit à la fois. Il ne peut pas aider le monde entier.
Amen. À plus fort de toi. Alléluia. Tu ne peux pas. Ça relève de la part de Dieu. Tu ne peux pas faire ce que Dieu va faire. Tu n'as qu'à juste à faire ce que Dieu t'a appelé de faire, t'appeler à faire de manière prioritaire. Le Seigneur Jésus a réagi envers cette femme-là pour nous montrer, pour nous donner un enseignement. Pour nous montrer qu'on ne fait pas les choses comme ça. Il faut les faire sur la base de priorité. Et c'est lorsque ses disciples ont parlé qu'il a répondu. Il a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est à partir de là qu'il a parlé. Je n'en ai rien dit à la femme. Jésus explique pourquoi. Il dit, j'ai une cible. Ma cible, c'est la maison d'Israël. Votre ministère, votre vie, votre journée a des objectifs et a des priorités. Vos finances ont des objectifs et des cibles, a des priorités. Et vous devez les connaître. Vous devez y investir votre énergie comme il faut, selon les capacités que Dieu vous a données. La gestion des priorités nécessite de savoir à quoi vous avez été appelé et sur quoi vous devez d'abord investir vos forces. Est-ce que Dieu est-il indifférent à la souffrance de cette femme? Non, pas du tout. Au contraire, Dieu veille. Mais Dieu n'a pas prévu d'agir de cette façon. Alléluia. De l'aider maintenant. Il n'a pas prévu de l'aider tout maintenant selon qu'elle le sollicite. Si vous laissez la place à Dieu, la place de Dieu plutôt à Dieu, Dieu va agir, Dieu va le faire. Si Jésus n'aidait pas cette femme, Dieu aurait suscité quelqu'un d'autre pour l'aider. Ce qui est destiné à toi, fais-le. Ce qui n'est pas destiné à toi, ne le fais pas. Dieu activera la personne qui doit le faire, elle viendra le faire. C'est pour ça que la Bible dit que vous êtes le corps du Christ, chacun pour sa part. Les gens se disent, si je ne le fais pas, alors personne ne le fera. Mais ce n'est pas vrai. Et c'est ça la mauvaise manière de réfléchir. Si tu n'accompagnes pas la personne au marché à acheter tes choses, elle ira quand même. Elle achètera sa chose. Sa journée ne sera pas gâtée. Amen. Sa journée ne sera pas bousillée. Mais parce que tu vas être gentil, tu vas détruire ta journée en ratant les priorités de ta journée. Pendant que la Bible nous dit, il y a un temps pour chaque chose, en Ecclésiaste 3:1. Un temps pour toute chose sur les cieux. Alors, ton force doit être investie selon le temps de chaque chose. Tant qu'on est sur la terre, on est soumis au temps. On doit savoir que les choses, chaque chose a son temps. Alléluia. Amen. Dieu veut qu'on apprenne à discerner le temps des choses, à connaître le temps de chaque chose. Alléluia. Que Dieu te donne cette capacité-là, qu'il permet à partir d'aujourd'hui de pouvoir réaliser les priorités divines, de pouvoir investir ton énergie qui te donne tous les matins dans les choses qu'il faut. De pouvoir les investir comme il faut et de ne pas te disperser, de ne pas mal utiliser l'énergie qui te donne tous les jours, de pouvoir détecter ce qui n'est pas pour toi et ce qui est pour toi, ce qui n'est pas ta sollicitation et ce qui est ta sollicitation. Que Dieu te permette de pouvoir le faire. Quand vous n'intervenez pas là où Dieu a intervenu, alors Dieu va susciter la personne. Là où Dieu doit intervenir, Dieu va susciter la personne qui doit intervenir. Et cette personne ira aider vers la mission pour laquelle elle a été activée. Alléluia. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient devant notre église, on en a beaucoup, parce qu'on a mis une pancarte. Tous les jours, les gens viennent ici pour dire, pasteur, vous n'avez pas à manger, pasteur, ma fille est à l'hôpital, pasteur, ceci, cela. Mais je ne réponds pas à tout. Ce n'est pas parce que je n'ai pas répondu que cette personne n'aura pas. Si elle est sincère, ce n'est pas parce que moi je n'ai pas répondu qu'elle n'aura pas une réponse de la part de Dieu, que Dieu n'interviendra pas. Une grosse partie de ces personnes sont des escrocs. Il y a d'autres qui profitent des opportunités. Comme c'est une église, ils ne vont pas refuser. Regardez par exemple aujourd'hui. J'étais là pour quelqu'un m'appelle, bonjour pasteur Soro, bonjour. Je vous envoie un SMS, apparemment vous ne l'avez pas reçu. J'ai dit, ok, c'est qui? Il m'a dit, bon, vous savez, actuellement je suis en train de recruter des gens, des ménagères, tout cela, et j'ai combien de places à donner? Il dit, monsieur, s'il vous plaît,
je ne suis pas intéressé. J'ai raccroché. C'était un escroc. Parce qu'on avait déjà eu le coup à l'église où les gens couraient pour aller donner leur CV. Mais après, avant que les gens arrivent, Michel m'était déjà arrivé là, presque arrivé là-bas. Avant que les gens arrivent, on a compris que c'était une arnaque. Regarde la mauvaise sollicitation, regarde l'énergie que les hommes sont en train de dépenser. En train de courir dans l'île, il avait donné le point du centre-ville. Il fallait maintenant envoyer une certaine monnaie pour son dossier. Amen. Et lorsque ta lumière intérieure est assombrie, tu n'arrives pas à détecter ça. Tu n'arrives pas. Quand ta lumière intérieure est assombrie, tu n'arrives pas. C'est pour ça que ceux qui font les fétiches pour détourner, ils atteignent facilement ces genres de personnes. On t'escroque en live. Tu es là, tu penses que tu es en train de faire une bonne affaire. Tu veux investir tes millions dedans, puis bam, la personne disparaît, son téléphone ne passe plus. Tu ne peux même pas dire comment il s'appelle. Vous savez, pendant qu'on est en train de t'escroquer, tu n'as même pas eu la présence d'esprit de demander son nom. Ou de vérifier sa carte. Amen. Est-ce que vous devez agir en tout, dans toute sollicitation? Je dis non. On ne doit pas agir en tout et pour toute sollicitation. On ne doit pas agir en tout et pour toute sollicitation. Le matin, quand je me lève, je vais venir au travail. Ma fille m'attrape et dit, reste papa avec moi. Reste. Est-ce que je dois répondre à la sollicitation de ma fille? Non. Deux fois, oui. Mais comment savoir? C'est ce qu'on va voir. Deux fois, il faut rester. Deux fois, il ne faut pas rester. Amen. Comment gérer nos priorités? En quoi nous devons nous investir prioritairement? Nous devons comprendre que la priorité obéit au fait de connaître le plan de Dieu pour notre vie, notre destinée, le but de notre vie. Donc c'est très important de savoir où tu vas. Si tu ne sais pas où tu vas, tu ne sauras pas comment gérer tes priorités. Tu existes pourquoi? Demande à Dieu. Aussi le fait de savoir qu'on reconnaît tout ce à quoi Dieu veut qu'on accorde de la valeur. Mais il y a un principe essentiel pour l'agencement des priorités. On va revenir sur le texte de Matthieu 15. On va le lire à partir du verset 23. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchaient et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle va se prosterner devant lui disant, Seigneur, secours-moi. Quand la femme est couchée, pardon, Seigneur, ne me laisse pas. Elle demande pardon. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus au verset 28 lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait selon comme tu veux. Et à l'heure même sa fut guérie. Gloire à Dieu, parce que l'histoire finit bien. Cette femme a su manifester la foi qu'il faut. Or la foi déclenche la puissance de Jésus, la force de Jésus, l'exaucement de Jésus. Ça fut guérie. Mais Jésus nous donne une leçon sur la priorité. Au verset 26, c'est ce qui va nous intéresser. Il dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Jésus n'est pas en train d'injurier la dame. Il n'est pas en train de la traiter de petits chiens. Alléluia. Certaines personnes ont dit quoi? Moi, petit chien, garde ton miracle. Cette église-là, je ne viens plus. Amen. Mais il n'était pas en train de l'insulter. Il était en train de lui donner une révélation. Bizarrement, la femme a compris la révélation. Elle est rentrée dans le mystère que Jésus était en train de lui présenter. Jésus, quand il parle du pain, le pain c'est l'onction qu'il a. Le pain c'est la force qu'il a. C'est l'énergie qu'il a. Mais il dit que ma force, mon énergie, mon onction n'est pas destinée prioritairement aux petits chiens, mais aux enfants d'Israël. Ce n'est pas pour les petits chiens. Pour connaître l'ordre de priorité, il faut savoir qu'est-ce qui est enfant et qu'est-ce qui est petit chien. Amen. Parce que dans toutes les sollicitations qui viennent à nous, il y a enfants, il y a pour les enfants, notre énergie, et puis il y a pour les petits chiens. Les enfants prennent le pain, les petits chiens prennent les miettes. Les enfants prennent la grosse partie de notre temps, les petits chiens prennent les miettes de notre temps. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Et vous devez savoir c'est quoi le pain, c'est quoi plutôt les enfants et c'est quoi les petits chiens. Vous ne pouvez pas investir votre énergie dans les petits chiens prioritairement. Et l'erreur qu'on fait, c'est qu'on investit beaucoup de temps dans les petits chiens. Beaucoup de temps dans les petits chiens. Et je vais vous en parler.
La Bible nous dit en Matthieu 7, 6, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos pelles devant les pourceaux de peur qui ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Si vous partez aider ce qui n'est pas votre priorité, vous prenez ce qui appartient aux enfants et vous les donnez aux petits chiens. Sachez que cela va se retourner contre vous. Vous allez dire, cet homme, cette femme, donc ce que je suis en train de dire là, c'est que quand tu mets les petits chiens en priorité, ils vont te mépriser. Tu vas venir aider quelqu'un, et puis la personne va te mépriser, elle va t'insulter, elle va te trahir, elle va te rejeter. Elle va te faire des coups durs. Pendant que tu l'as pris, tu l'as hébergé, tu l'as sorti de la poussière, tu lui as tout donné. Et puis c'est la personne là qui te fait mal. Le mystère qu'elle a, c'est de dire, plus tant que tu vas investir dans les petits chiens, ça va se retourner contre toi-même. C'est ce que le verset dit. Il dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Ne jetez pas vos pelles devant les pourceaux de peur qui le foulent aux pieds. Tout ton aide là, ils ne vont pas considérer. Ils vont prendre comme s'ils méritaient. Ils vont penser comme si tu es obligé de faire ça dans leur vie. Il va dire, ils se retournent et ne vous déchirent. Donc ça veut dire, de peur qu'ils viennent vous faire du mal. Si tu aides les petits chiens, ils vont se retourner contre toi. Ils vont mépriser ton aide. Ils vont mépriser ton soutien. C'est que là, les femmes qui prennent des hommes de zéro et qui les traitent, qui les travaillent, c'est un petit chien, mais elles ne savent pas. Elles travaillent, le gars il réussit. Et puis maintenant, il se retourne contre elles. C'est un petit chien. Elles n'ont pas eu le sens de la priorité divine. Amen. Elles n'ont pas eu le sens de la priorité divine. Elles n'ont pas compris que celui-là, je l'aime, hein, mais c'est un petit chien. Mon amour là, ce n'est pas d'abord pour lui. Je dois d'abord le garder pour le bon. Elles n'ont pas attendu le temps de Dieu. Et c'est cette même personne à qui elles ont donné toute leur vie, les méprise. C'est leur plus grand cauchemar après. Amen. Donc pour te faire comprendre que si tu investis dans les petits chiens, ça va se retourner contre toi. Et ça, là, moi, je suis très bien placé pour savoir que ça marche. Amen. Je suis très bien placé pour savoir que ça marche. J'ai eu beaucoup de coups avec les petits chiens. 2017 était vraiment l'année qui gagne la route des trahisons dans ma vie. 2017 plutôt, 18 pardon. Donc si vous partez aider ce qui n'est pas prioritaire, ça va se retourner contre vous. Vous allez dire, mais cette femme, je l'ai aidée. Ce monsieur, je l'ai aidé. Je l'ai pris, je lui ai donné du travail, je l'ai soutenu, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais regarde ce qu'il fait. En tout cas, moi, j'en ai dit beaucoup. Hein. J'ai dit ça beaucoup. Tellement ça m'est arrivé. Que cela ne soit plus votre partage au nom de Jésus. Qu'à partir de maintenant, que Dieu te permette de détecter les petits chiens dans ta vie. Et que tu y investis plus ton temps. Tu as donc investi leur argent dans les petits chiens. Tout leur argent dans les petits chiens. Et les petits chiens ont méprisé. Et je vous assure, au Gabon, il y a beaucoup de petits chiens. C'est pas pour moi que j'aime beaucoup cette nation. Mais c'est un pays où les gens sont trop versatiles. Quelqu'un va être gentil avec toi. Tu vas lui faire tout le bien qu'il faut. Tu vas lui donner même presque ta vie. Et puis dès le jour, la personne va te traiter comme une personne qui a voulu le détruire. Elle va changer de cœur. Mais tu vas dire, mais attends, on est où là? Qu'est-ce qui se passe? Tu as comme l'impression qu'on a fait petit chien, mais en fait, c'était un petit chien. Amen. Amen. Que cela soit ton partage, que tu ne mettes plus d'investissement dans les petits chiens. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Plus jamais encore ton énergie va partir au niveau des petits chiens, ni ton argent au niveau des petits chiens. Au nom de Jésus. Amen. Cela est scellé sur nos vies. Moi-même, je prends aussi. Amen. Amen. Il est temps avec Dieu, dans votre relation affective avec vos conjoints, vos enfants, vos parents, vos collègues, que vous puissiez distinguer les enfants des petits chiens. Amen. La vie va vous envoyer beaucoup de sollicitations. Mais si vous ne distinguez pas les enfants des petits chiens, vous allez rentrer dans le désordre. Maintenant, entre votre femme et vos enfants, qui est prioritaire? Est-ce que qui est petit chien? Qui est qui est enfant? Amen. Amen. Vous avez de l'argent pour réaliser un projet. Votre père vous sollicite. Votre enfant aussi a besoin de ça. Qui est petit chien?
et puis qui est enfant. Vous avez un ami qui est malade, qui est prêt à mourir. Et vous avez votre argent pour aller faire des vacances avec vos enfants, votre famille. Il y a quelqu'un qui me dit, pasteur, ça c'est planché pour moi. Alléluia. Moi je vais en vacances. Tu veux qu'il meure. Amen. Qui est enfant? Qui est petit chien? Mais vous savez qu'il y a des gens qui prennent l'argent et ils vont dire, bon, on va annuler les vacances aujourd'hui. Cette année, vraiment mon ami, il va mourir. Il faut aller. Amen. Et tu mets ton argent dedans, il meurt quand même. Et tu ne vas pas en vacances. Amen. Donc il faut te dédiquer. Donc c'est là la vraie et la grande question. Amen. Parmi toutes les sollicitations de nos vies. L'organisation humaine a une mauvaise gestion de ses priorités-là. Il ne gère pas ça bien. Il ne gère pas. Quand nous observons les pays occidentaux qui sont les plus organisés, il y a une grave désordre. Un manque d'épanouissement, un vrai problème. Et il les gère mal. Et en les gérant mal, il crée des embouteillages dans les vies. Il crée des blocages, des complications dans les vies. Des personnes ont perdu leur foyer parce qu'ils ont mal géré, perdu leur argent. Il y a des gens qui se trouvent à la retraite sans personne, sans rien, parce qu'il y a eu de mauvaises gestions. Amen. Nous allons passer maintenant pour finir à notre illustration. Notre illustration, c'est vrai qu'elle est un peu compliquée, mais elle est très simple. J'ai des bols avec des différents contenus. Ici, il y a du sable, ici, il y a des cailloux plus gros, ici, il y a des cailloux plus fins. Ok? Et le dernier bol qui est à côté représente notre vie. Et tout ce qui est dedans, ce sont des sollicitations. Amen. Ce sont les différentes sollicitations. Si on commence, et plus c'est gros, c'est que la sollicitation est importante, est prioritaire. D'accord? Donc le sable, c'est des plus petits grains. Donc ça veut dire que les sollicitations ne sont pas prioritaires. Mais nous voyons que ce qui n'est pas prioritaire, il y a beaucoup. Hein. Vous voyez? Ce qui n'est pas prioritaire, il y a beaucoup. Si on veut compter les sables, on ne va pas pouvoir. Amen. Mais ce qui est prioritaire, il n'y a pas beaucoup. Ce qui est moins prioritaire, il n'y a pas vraiment assez. Donc qu'est-ce que les gens font? Ils commencent par remplir leur vie de ce qui est moins prioritaire. Et sache que le diable fera tout pour que tu vas arriver à ce qui est moins prioritaire. Il va tout faire, que tu passes du temps devant la télé plus qu'il en faut, parce que ce n'est pas prioritaire, ça t'envoie nulle part. On peut regarder la télé, mais pas comme ça. Que tu passes du temps avec quelqu'un pour causer jusqu'à 4, 5 heures du matin, en te disant qu'on est en train de s'édifier. Mais non, ce n'est pas prioritaire, ok? Et ça va bouffer ton énergie. Demain, ta journée est cassée. Il va te pousser à acheter des choses que tu ne dois pas acheter, pendant que tu dois faire les choses. Faites la remarque. Les choses que tu dois faire, tu ne les fais pas. Quand tu as ton argent, tu ne le fais pas. Quand tu n'as plus l'argent, c'est ça, oh, mais j'aurais dû faire ça. Donc, si tu commences à remplir ta vie avec ce qui n'est pas priorité, c'est-à-dire ces petits trucs-là, imaginons que le sable remplit jusqu'à la fin, alors on ne pourra plus mettre les choses prioritaires. Donc, il n'y aura plus de la place pour ce qui est prioritaire. Amen. Il n'y aura plus de la place pour ce qui est priorité. Donc, du coup, si c'était rempli jusqu'à... Tu aurais dû m'envoyer beaucoup de sable, Julien. C'était rempli au bout. Du coup, je ne peux pas mettre les cailloux dedans parce qu'il n'y a plus de place. On suppose que notre vie termine au bord de là. Donc, du coup, je ne pourrai plus. Amen. Et c'est comme ça que d'autres commencent leur vie à remplir par des choses prioritaires. Or, si on commence à mettre des choses qui sont prioritaires, vous voyez les choses qui sont plus importantes. Ok? Donc, ça veut dire que si on met les moins importants, même si je remplis ce endroit-là avec les gros cailloux, je peux encore mettre les cailloux moyens. Parce qu'ils vont se faufiler entre les failles des grands cailloux. Ok? Je peux mettre les cailloux moyens, vont se faufiler, vous voyez ce que ça fait, ça descend. Et je peux mettre encore le sable. Donc je peux ajouter ceux qui sont moins prioritaires. Donc ça dit, en termes d'intelligence, tu fais beaucoup plus de choses. D'abord, tu fais ce qui est prioritaire dans les choses importantes. Tu fais les moins importantes et puis tu peux toucher aussi ce qui n'est pas prioritaire aussi. Donc du coup, ta vie est mieux agencée, mieux organisée. Mais ce qui se passe plus dans la vie des gens, c'est que ce qui n'est pas prioritaire bouffe tout le temps. Tout le temps. Ce qui n'est pas prioritaire occupe tout le temps. Amen. Si je remplis ma vie du sable, des choses moins importantes, il n'y aura plus de place pour entrer les choses importantes parce que le sable aura tout occupé. Lorsque je commence par mettre les choses les plus importantes, c'est les gros.
Et les choses les moins importantes, je peux toujours mettre. Parce que chacun va se faufiler dans les espaces que l'autre va laisser. L'inverse va vous empêcher de faire les choses les plus importantes. Par exemple, je pense qu'écrire un livre est important pour moi. Et puis ce jour, dans la journée, j'ai dit, je vais écrire mon livre. Et puis il y a quelqu'un qui me sollicite parce qu'elle est en difficulté. Je vais d'abord commencer par écrire mon livre en priorité. Je vais écrire mon livre. Vous allez voir, je peux écrire jusqu'à 17h, 18h. Et puis même une heure après, je peux avoir le temps pour cette personne. Moi, j'ai compris une chose que je n'ai pas reçue pour un enseignement, pas pratique. Quand je viens le matin, je fais les choses les plus importantes. Parce que j'ai vite compris que l'énergie du soir n'est pas pareille à l'énergie du matin. Moi qui suis dans le domaine de l'infographie, de la créativité, si c'est le soir que je vais créer, mes créas ne sont pas assez bonnes. Mais le matin, j'ai plus d'inspiration pour mes créas. Donc, demande à ma femme, je l'embête tout le temps pour qu'on soit à l'heure. Parce qu'il suffit seulement que j'atteigne 9h ou 9h30, mon énergie est déjà diminuée. Et mon envie, ma dévotion de la journée s'éteint, s'arrête. Ça commence à se ralentir. Donc j'accorde toujours les grands travaux au début. Mes enseignements, je les écris le matin. Les matins, je suis plus concentré, je suis plus vraiment éveillé. Et puis les choses, les travaux des clients, je les fais après. Amen. Et ça, je l'ai très vite compris. Je le fais après parce que les travaux des clients, lorsqu'on va enseigner, je vais continuer demain, ne sont pas plus prioritaires par rapport à mes enseignements. Amen. Quand je me lève le matin, au lieu de commencer à écrire, j'écris mes enseignements pendant que les enfants dorment. Mais quand les enfants se lèvent, je ne fais plus d'autres choses. Je fais focus sur eux jusqu'à ce qu'ils partent à l'école. Amen. Parce que c'est aussi des priorités. Si nous commençons notre programme de la journée à visiter une sœur, au lieu d'écrire notre livre, nous n'allons pas écrire le livre et nous ne sortirons pas nos livres. Et notre vie va s'enchaîner comme ça, et nous allons arriver à la fin de nos vies, on n'a pas réalisé nos projets. À quoi Dieu t'appelle? Est-ce des priorités? Commence à les faire maintenant. Mets-les devant. Amen. Même dans le domaine de l'entreprise, on ne répond pas à tous les appels d'offres. Ça, c'est un truc qui est contraire à l'esprit d'entrepreneuriat. On ne répond pas. Je me rappelle, vraiment, je m'en répands que Dieu m'aide à revenir. Mon site Nicodème est un site qui me prend beaucoup de temps. Qui me prenait beaucoup de temps d'écrire les enseignements, d'y mettre et de me faire les mises à jour tous les jours. Ça me prend du temps. Et c'est un site qui a activé mon ministère depuis 2005. Donc je l'ai depuis 2005. C'est un site qui a connu une gloire. J'avais des centaines, des milliers de visites par jour. À cause de ce site, je suis connu dans le monde entier par le nom. Mais un jour, on a eu un client ici qui nous a proposé un gros chiffre pour réaliser un site. Et on a dit, oh, on ne peut pas le rater. On ne peut pas. Je vous assure, on a pris ce site. J'ai embauché des développeurs. On travaille jusqu'à 4h du matin. On tolère. On se lève, on travaille jusqu'à 2h, 3h, 4h, minuit. D'abord, le projet a duré des mois. Et quand on finit le projet, j'ai perdu l'envie de continuer le site. Je n'ai plus la force. Quand je vais m'asseoir pour écrire, pour les écrire, je n'ai plus la force. Jusqu'aujourd'hui. L'argent même que j'ai reçu, je ne sais même pas qu'est-ce que j'ai fait avec. Ça m'a apporté rien. Et j'ai perdu la force parce que, à l'époque, je n'ai pas senti la priorité divine. Si j'avais senti la priorité divine, j'aurais dit à ce contrat-là, tu restes là. Moi, je ne te prends pas. Parce qu'il y a plus important que toi. Les âmes qui sont édifiées au travers de ce site. Beaucoup se sont convertis par ce site. Beaucoup ont été fortifiés dans leur marche par ce site. Mais en cherchant à avoir l'argent, en ayant l'esprit d'entrepreneur, j'ai mal géré la priorité. La priorité humaine n'est pas pareille à la priorité de Dieu. La priorité humaine va détruire les choses prioritaires importantes de nos vies. Ne va pas nous pousser vers les choses importantes. Vous allez voir quelqu'un s'investir dans son boulot en se disant oui. Mais ses enfants vont être détruits. Il n'aura pas de relation avec eux. Amen. Donc on commence par les choses plus importantes. On trouvera du temps pour les choses moins importantes. Donc quand tu te lèves en journée, qu'est-ce qui est important? Fais-le d'abord. Et tu trouveras du temps pour ce qui n'est pas assez important. La priorité du Seigneur Jésus, c'est de commencer par le peuple perdu d'Israël et ensuite de s'occuper des petits chiens. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. La preuve, nous sommes les petits chiens, nous sommes convertis. On a mangé les miettes. Les miettes que Jésus donne,
ces miettes ont une puissance de délivrer, de changer, de transformer, de faire des choses extraordinaires. C'est les miettes seulement de Jésus là qui a guéri la fille de la dame. Amen. Donc il ne faut pas mépriser les miettes de Jésus. Amen. Nous là, c'est les miettes qu'on a pris. Sinon, le gros truc à se rester avec les enfants d'Israël. Il ne faut pas d'abord nourrir les petits chiens. Il faut nourrir d'abord les enfants. Même dans la pratique, on ne donne pas d'abord manger aux chiens et puis après on pense aux enfants. Non, c'est les enfants d'abord. Et puis après, quand ça reste, c'est le chien. Il y aura toujours des miettes pour les chiens. Et les miettes, là, c'est ceux-là qui ont guéri la femme. Si vous investissez votre vie dans les choses qui sont moins de valeur, vous n'aurez pas le temps pour faire les choses qui sont importantes. Vous risquerez de terminer vos vies sans avoir réalisé les choses importantes de vos vies. Les petits seulement vont souvent vous solliciter, vont souvent essayer d'attirer votre attention, de vous demander des visites, des rendez-vous, de vouloir vous accaparer le temps. Vous devez faire la différence que Jésus a faite. Matthieu 15, il faut savoir comment ça, il faut savoir dire non. Savoir se discipliner pour subvenir d'abord aux enfants et croire que la grâce de Dieu va s'occuper des petits chiens. Amen. 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 Maintenant, la prochaine question, ce sera comment on arrive à reconnaître ce qui est enfant, ce qui est petit chien. Cela, on va le voir demain à 10h00. Donc, il faudra être là pour savoir. Alléluia. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'on est sollicité par beaucoup de bonnes choses. Mais parmi ces bonnes choses, il y a les enfants, il y a les petits chiens. Les petits chiens sont définis comme des chiens, les pourceaux. Tout ce que tu vas donner au pourceau va se retourner contre toi, va se retourner contre ta vie, va te détruire. La gentillesse n'est pas de Dieu, c'est la bonté qui est de Dieu. La gentillesse va te pousser à faire du bien, à vouloir faire du bien à tout le monde, à satisfaire tout le monde. Mais tu vas t'épuiser et tu ne vas pas faire les choses importantes de ta vie. Il vaut mieux d'abord te sauver, là tu auras assez de force pour sauver les autres. Amen. Donc il ne faut pas être gentil, il faut être bon. La bonté va t'amener à faire les choses, va te conduire dans la priorité. Et ce principe va permettre d'établir l'ordre intérieur en nous. L'ordre divin en nous, la bonne gestion des priorités. Demain, nous verrons comment distinguer les enfants des petits chiens. Amen. Nous allons prier rapidement parce que le temps est avancé.